Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Melanite et de Romain. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil El Moudni c'est un blogueur, Melanite c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Romain c'est son ex. Comme vous le savez, Melanite et Romain se sont séparés sur de très mauvais termes et ils se détestent. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a enfin décidé de rétablir la vérité et il a donné les vraies raisons de leur rupture choc. En effet, selon ses nombreuses preuves, Romain a été violent avec Melanite à plusieurs reprises. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Salam. Je vous fais un topo de la story d'aujourd'hui. Là pour l'instant, je vais laisser tranquille la clique de Dubaï, du moins jusqu'à TPMP de ce soir, puisque je sais qu'ils vont en parler à TPMP. Il me semble même qu'il y aura l'avocat de la victime sur place. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et je crois aussi qu'ils font venir un des zigotos là. Vous devez savoir que ce qui est sorti là, la vidéo où Hicham il frappe la fille, c'est rien. Il y a de vraies dingueries qui sont susceptibles de... Enfin, c'est rien, non, c'est très grave, mais c'est rien par rapport à ce qui est susceptible de sortir là très... Là, maintenant, on va parler d'un sujet très grave. Je vais dénoncer, je vais démasquer une autre personne parce que j'ai reçu des photos de Melanite choquantes. Mais quand je vous dis choquantes, et j'ai également reçu des conversations. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre un extrait. Écoutez bien ce qui va se passer dans l'extrait, ce qui se dit dans l'extrait. Elle a escroqué des gens à plus de 600 000. Elle faisait des signatures sur des gens, genre elle les faisait passer pour morts parce qu'elle est notaire. Elle les faisait passer pour morts, elle signait, elle prenait de l'argent. T'inquiète même pas que moi j'ai son passé. Elle peut inventer tout ce qu'elle veut. Il m'a frappé, nanana. Moi je sors le quart de son passé. La vie de ma mère qui a fait de la prison. Non. Elle a un compte caché en Israël, elle a 400 000 euros, elle a 380 000 euros cachés sur son compte en Israël, et c'est que des escroqueries qu'elle a fait. Vas-y, parle maintenant. Qu'elle vienne parler. La vie de ma mère, je l'enterre. Je connais son compte, je connais sa banquière. La banquière, elle est en France. Elle s'appelle, je sais pas, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je peux te la retrouver. T'inquiète même pas. Elle veut parler? Ah, mais elle veut parler. Bon, je vous ai mis juste un petit extrait parce que la conversation dure 6 minutes, mais grosso modo, Romain il dit à Aneya, moi Melanite elle peut rien contre moi. En gros, Aneya lui dit, ouais mais tu sais elle peut te mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle peut envoyer des vidéos ou des photos de en train de la frapper. Et Romain dit non, elle peut rien contre moi parce que moi je la tiens, si je veux je la mets en prison, j'ai tout son passé, elle a déclaré quelqu'un mort pour toucher de l'argent, elle a été proxénète, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, ça a été le bras droit de Daesh. Non, non, je rigole, mais enfin bref, il a eu des accusations en fait hallucinantes. Bien sûr, avant de sortir la conversation dans mon émission, vous vous doutez bien qu'avec mon équipe, pendant 2 semaines, on s'est employé à essayer de vérifier ces informations, à ce que Romain disait et tout, même s'il y a des trucs qui sont insensés, on n'a même pas cherché, mais sur certaines choses, on a essayé. Bon, par exemple, quand il dit un notaire, elle a déclaré quelqu'un mort, déjà Melanite, elle était assistant notaire, je crois. Mais je crois pas que c'est en son pouvoir, c'est pas possible. Quand il dit oui, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, je me dis bon, ça fait longtemps que c'est un personnage public, elle est quand même très connue en France. Cette fille, elle a jamais parlé. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans son discours. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il colporte de telles choses au sujet de son ex, sachant que, donc là, la conversation, elle date d'il y a à peu près 2 semaines, sachant que il y a quelques jours, il a fait une interview avec Gossip Room où il dit qu'il aimera toute sa vie Melanite, etc. Et il a fait une vidéo YouTube où dessus il explique sa rupture. Pardon, je disais, il a fait une vidéo YouTube où il explique sa rupture. Enfin, il dit qu'il a vécu une belle histoire, etc., etc. Une rupture très classe. Donc pourquoi après aller dire des trucs comme ça, tu vois, à des gens qu'il n'aime pas forcément? C'est plus cette question qui m'a tapé. Je me suis dit, attends, il y a un truc derrière. J'ai essayé de comprendre. Et truc inespéré, là quand j'ai commencé à parler de l'histoire de Hicham et tout qui frappe les femmes, j'ai une de mes sources policières qui me contacte et qui me dit bah, tu sais quoi, j'ai une dinguerie, et qui m'envoie des photos, des conversations
hallucinante. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi Romain cherche à diaboliser Mélanite. Alors bien entendu, la famille, euh, la famille, je vous mettrai d'autres conversations et la vidéo peut-être tout à l'heure. Mais du coup, quand j'ai reçu tout ça, j'ai commencé à me renseigner, à faire mon enquête et j'ai interrogé des personnes qui ont été en tournage avec eux. Et l'une d'entre elles m'a dit en effet que sur la villa, Romain avait été violent avec Mélanie, qu'il avait frappé, et que c'est pour ça que Sarah Frézou était désagréable et méchant avec lui, etc., etc. Et que du coup, à l'écran, les gens voient Sarah s'en prendre à lui, mais ils comprennent pas pourquoi. C'est parce que en off, Romain avait frappé Mélanite. Donc ça, déjà, c'est de 1. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo et je me dis putain, c'était juste sous nos yeux. Alors, tu sais, il faut que tu sois collé à moi. Je peux leur raconter ton mail ou c'est pas moi? Bien sûr, mes secrets de fabrication. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est les liftings, vous voyez, quand tu fais trop de lifting. Je suis pas lifté, espèce de malade. J'ai pas 40 ans. Ah, pardon. Tu m'as même pas demandé ça servait à quoi, ça? Ah, tu rigoles, là, hein? Donc les amis, dans la capture que je vous mets, elle lui dit je vais dire à ton père ce que tu m'as fait, tu m'as frappé, tu m'as trompé, etc. etc. Les photos que j'ai reçues, la vidéo que je vous ai pas encore postée, les conversations, je vous en ai posté une, mais j'en ai d'autres. Les témoignages des personnes en tournage qui me disent en effet il a été violent avec elle, c'est pour ça que certains candidats sont exécrables avec lui. La vidéo YouTube, enfin tous ces éléments font que je me dis en effet il y a quelque chose et je me dis faudrait peut-être que j'appelle Mélanie. J'ai assez d'éléments en ma possession. Donc, je me décide à appeler Mélanie. Bon, du coup, j'appelle Mélanite. Je lui demande pourquoi ça s'est fini avec Romain. Elle est un petit peu vague, etc. Et puis, je lui demande clairement, dis-moi, il t'a déjà levé la main dessus? Et elle bégaye un petit peu. Elle me dit, non, pourquoi tu dis ça et tout? Je lui dis, bah attends. Et je lui envoie une des photos que j'ai. Et là, je sens sa voix, elle se met à trembler, elle s'effondre. Et même si elle me dit non, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose. Elle a même raccroché. J'ai vu qu'hier, elle avait mis une publication aussi quand elle a vu la vidéo de Hicham et des autres. Elle a dit mais c'est quoi ça? C'est une mode de frapper les femmes. Donc je pense que c'était aussi un pic pour Romain. Et j'aimerais beaucoup que Mélanite, tu t'exprimes. Ah oui, et ce qui me fait dire aussi que j'ai visé dans le 1000, elle m'a envoyé un message par la suite pour me dire s'il te plaît Nabil, n'en parle pas, n'en parle pas. Je lui dis écoute, c'est pas possible, c'est trop grave pour que je le garde pour moi. Donc voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas, ou pas longtemps en tout cas. Et surtout qu'elle prendra la parole. Et voilà, en tout cas de ce que je sais, elle a déjà porté plainte et c'est très bien. La famille, je vais réessayer d'appeler Mélanite parce qu'elle me répond pas, voir si au pire, si elle veut pas s'exprimer, ben, faire un live et répondre à mes questions. En attendant, si vous savez pas quoi faire, je vous conseille d'aller voir mon émission, l'émission qui est sortie hier de la bande Anabelflix. Elle était incroyable et je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Donc très rapidement, je vous explique. En première partie, j'ai reçu Rubin Kara et Hamza, un grand TikToker que vous connaissez sûrement. Ils nous raconter l'agression qu'a subi Ruby et qui aurait pu virer au drame du coup. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais pour ma part, ça m'a fait bizarre de voir Ruby dans un autre contexte que celui qu'on a l'habitude de la voir habituellement, quoi. Et franchement, j'étais très agréablement surpris. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. En deuxième partie, justement, c'est la partie de Barberos et on balance 6 minutes de Joe entre Romain et Anéa.
Donc c'est une partie que je vous ai mis tout à l'heure. Puis 6 minutes d'audio entre Aneya et Melanite. Et on débat autour de ça. En troisième partie, j'ai ouvert le sujet Miss Esthétique parce que ça a été traité par plusieurs personnes, mais je trouve que ça n'a pas été bien traité et bien exploité. Donc j'ai fait venir la gagnante, une finaliste, une amie de l'organisateur, l'ancien assistant de l'organisateur, une membre du jury, et on a essayé de traiter le sujet au mieux parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce jeu concours un peu, comment dire, farfelu. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.